Le postmodernisme est un dualisme dans lequel on va nous dire le sujet n'a pas accès au monde réel et la seule chose par laquelle il y a potentiellement accès, c'est le discours. Et ça va être extrêmement important. Parce que le postmodernisme va poser que la seule sphère objectivable, cette fois, c'est la sphère du discours. Donc il va complètement occulter les rapports aux conditions matérielles. La seule variable possible, c'est le signifiant, c'est le rapport au signifiant. C'est comme ça que, par exemple, dans le post-marxisme d'Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, la stratégie qu'il nous propose politiquement et qui, à mon sens, est catastrophique, c'est de nous regrouper autour de signifiants vides, parmi lesquels, par exemple, il y a la démocratie radicalisée ou bien la révolution citoyenne de Mélenchon. Toute la France insoumise a été submergée par ce post-marxisme qui n'a aucun sens. Ils vont nier complètement la réalité des classes sociales, par exemple, la réalité aussi de la lutte des classes. Ils vont complètement détricoter l'idée phare et décisive chez Gramsci d'hégémonie culturelle. Sauf que chez Gramsci, l'hégémonie s'enracine pleinement dans des conditions matérielles. Alors que là, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe disent très bien que, en gros, Gramsci n'a pas bien compris les enjeux et que finalement, la seule sphère véritable qui existe et sur laquelle on peut intervenir, c'est la sphère du discours, encore une fois. Et donc là, le politique n'a plus lieu que dans la sphère du discours et pas dans la modification de ses conditions matérielles. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on va voir effectivement une révolution citoyenne. J'ai eu maintes fois l'occasion de dire, ça veut rien dire, parce que la révolution citoyenne, elle a existé à un moment donné, c'était la révolution bourgeoise. Mais citoyen, qu'est-ce que ça veut dire comme analyse du monde social? Bernard Arnault, les citoyens, toi t'es citoyen, moi je suis citoyen, la caissière de Carrefour, les citoyens, François Pinault, les citoyens, on pourra pas leur retirer ça. Est-ce que pour autant on a les mêmes intérêts convergents vers une même révolution? Non, bien sûr que non, ça veut rien dire en réalité. Et donc ça, je termine juste là-dessus, j'ai fini. Vas-y. Et donc sur les signifiants vides, les post-marxistes vont nous dire ce qui va permettre de constituer des groupes politiques, c'est qu'on va être attiré par ces signifiants vides et que alors on va se constituer comme corps politique. Or, c'est faire fi complètement du référent, c'est-à-dire des conditions matérielles objectives qui nous permettent de penser et de penser tel qu'on pense.